Yeah, yeah, yeah. Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers abonnés. Nous sommes dans la joie ce soir de pouvoir vous retrouver, de pouvoir faire une nouvelle vidéo. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour vos vies et pour nos vies. Ce soir, nous sommes là pour pouvoir vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année 2021. C'est vrai que l'année 2020, nous avons traversé beaucoup de choses, beaucoup de problèmes et avec ce virus qui est venu traumatiser le monde entier. Et avec cela, nous sommes là. Le Seigneur nous a gardés pendant tout ce temps et nous voulons le bénir, nous voulons lui rendre la gloire. Et voilà que nous sommes dans le mois de décembre, à la fin de l'année, nous lui rendons toute la gloire et que lui seul, sa volonté soit faite jusqu'à ce que nous puissions rentrer dans cette nouvelle année 2021. 2021 nous réserve beaucoup de choses encore. C'est pourquoi nous devons nous accrocher au Seigneur pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre tout dans ses mains, pour qu'il puisse nous guider. Alléluia. Donc voilà, nous sommes là, je suis avec Ruth et je suis avec Audrey. Voilà, ce soir, nous sommes là pour pouvoir chanter un petit chant et parler aussi d'un message qui parle de la foi. Voilà, pour que nos vies soient, nous puissions nous tenir bon, nous puissions nous accrocher, nous puissions avoir cette foi-là duquel le Seigneur a besoin pour pouvoir affronter 2021. Alléluia. Donc pour cela, on va laisser la parole à Audrey. Elle a un petit chant à nous présenter. Alléluia. Amen. Audrey, t'es prête pour chanter? Oui. Voilà. 1, 2, 3. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés, il m'invite à m'accrocher. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Pam, pam. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Amen. Merci Audrey pour ce petit chant. Et nous rendons la gloire au Seigneur pour ce petit chant, en tout cas qui fait du bien. C'est pour tous les enfants du monde entier. C'est pour vous dire que Jésus m'aime. Jésus vous aime, quel que soit où vous soyez, quel que soit ce que vous traversez, n'oubliez jamais que Jésus vous aime. On peut tout vous arracher, mais ne laissez pas quelqu'un vous arracher Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre fondation, c'est lui qui est tout pour nous, il est tout pour nous. Avec lui, nous puissions avancer. Avec lui, il nous recharge encore nos batteries, il nous redonne encore l'espoir de pouvoir continuer. C'est pourquoi je rends la gloire au Seigneur pour ce chant. J'espère que cela va vous bénir chez vous. Après cela, nous avons un autre chant que nous voulons chanter. Amen. Qui est un chant de reconnaissance qui dit « Reçois ma louange ». Nous voulons que le Seigneur reçoive notre louange ce soir. Alléluia. Depuis janvier jusqu'en décembre, le Seigneur nous a gardés. Il a veillé sur nous. Il nous a protégés. Beaucoup sont partis avant la fin de cette année. Beaucoup sont morts. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de nous, mais nous n'avons pas été touchés. Nos familles n'ont pas été touchées. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants avec le Seigneur pour lui dire « Reçois ma louange ce soir. Jésus, reçois ma louange. Reçois la louange. Toute la louange te revienne. Quel que soit ce qu'on a traversé dans le malheur, dans le bonheur, nous te disons ce soir, reçois ma louange. » Alléluia. Amen. Nous allons chanter ce chant. Pour tes bontés dans ma vie, ta grâce infinie, reçois ma louange. Oui, 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois
Demeurez bénis. Amen. Je vais laisser Audrey et Ruth pouvoir aller s'asseoir. Là, comme ça, je vais continuer la vidéo pour vous parler un petit peu par rapport à la foi. Alléluia. Soyez bénis les filles. À bientôt. Chers amis, chers abonnés, donc je rends gloire au Seigneur pour cette grâce et pour l'opportunité qu'il me donne encore cet après-midi de pouvoir parler de sa part. Amen. Dieu est bon. Frères et sœurs, Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Et en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment essayer de voir et d'essayer de marcher comme le Seigneur. Essayer de marcher comme notre Dieu. Amen. C'est vrai que vous allez dire que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Mais pour que des choses se passent dans nos vies, pour que des miracles se passent dans nos vies, pour que nous soyons comme des petits dieux, comme le Seigneur le dit, pour que nous soyons victorieux en toutes choses dans nos vies, nous devons avoir la foi. Amen. Donc, c'est sur ce passage que je voulais parler. Je voudrais parler de la foi. Je voudrais parler de la foi. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons opérer comme notre Dieu. Nous devons opérer comme notre Dieu. Parce que c'est le mode, c'est un mode d'opération de notre Dieu. Notre Dieu opère par la foi. Amen. Comme au début dans Genèse, la Bible a dit quoi? Qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide. Mais le Seigneur a fait venir, toutes ces choses sont venues sur la terre, c'est-à-dire les animaux, l'eau, tout ce qu'il a créé, il les a créés comment? Par une simple parole. Alléluia. Il a créé tout cela par une simple parole. On peut dire l'être humain a été créé parce que le Seigneur il a pris le sable, tout ça, voilà, pour pouvoir nous former, pour former Adam, qui est le premier homme sur la terre. Mais toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, alléluia, toute cette nature, tout ce que nous voyons, la lumière, tout ça est venu par la foi. Amen. Notre Dieu a opéré par la foi. Amen. Il a juste parlé parce qu'il avait foi en ce qu'il faisait. Il avait foi en ce qu'il faisait. Il avait foi en sa parole qu'il disait. Amen. Et ils ont dit quoi dans la Bible? Que quand il a dit que la lumière fut, la lumière a apparu. Alléluia. La lumière est apparue. Donc c'est le mode de vie de notre Dieu. Notre Dieu, il opère par la foi. C'est pourquoi dans la Bible, il y a un passage de la Bible qui dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à lui. Alléluia. Parce que si Dieu nous a créés en tant que ses enfants, nous devons opérer comme lui. Nous devons opérer comme lui. Parce que depuis le début, le Seigneur nous a donné le pouvoir et la puissance. Amen. Depuis la création du monde, Dieu nous a tout donné. Encore après, il nous a donné Jésus. Déjà, quelqu'un qui nous a créés à son image. Non, il pouvait nous créer à l'image d'autres choses. Regardez les animaux. Il pouvait nous créer comme des animaux. Il pouvait nous créer comme un arbre, planté là sans parler. Les gens allaient nous découper, faire ce qu'ils veulent de nous. Mais Dieu nous a créés à son image. Cela veut dire beaucoup de choses. Même en tant qu'un être humain, quand on te dit ton enfant que tu as mis au monde, quand on te dit qu'il te ressemble, tu es fier. Tu es fier et tu es content que ton enfant te ressemble. Donc c'est comme ça que Dieu nous a créés. Il veut que nous puissions lui ressembler. Nous puissions faire comme lui. Nous soyons saints comme lui. Amen. Donc quand le Seigneur voit nos comportements, nos caractères, que nous ne sommes pas pareils comme lui, vraiment, je ne sais pas comment il se sent. C'est comme quand tu mets un enfant au monde. Et toi, peut-être que tu n'as jamais volé dans ta vie. Et que toi, tu retiens vite. Tu es courageux. Et c'est-à-dire tu retiens, tu connais papier. C'est-à-dire que tu connais. Et tu fais un enfant qui est paresseux, qui est faible, qui ne peut rien retenir, qui ne vaut rien. Mon frère, ma soeur, comment tu vas te sentir? Est-ce que tu seras fier? C'est vrai, c'est ton enfant. Est-ce que tu seras fier de ton enfant? Certaines personnes même peuvent cacher leur enfant. Parce qu'ils vont dire, lui là, non, il ne m'honore pas, il n'est... Non, non, non.
Je n'ai pas envie d'avoir honte devant les gens si cet enfant-là est là. Donc quand ils reçoivent de la visite comme ça, ils préfèrent cacher cet enfant. Ils préfèrent cacher cet enfant. C'est comme ça Dieu il nous voit. Qu'on n'arrive pas à opérer, qu'on n'a pas la foi, quand il y a un petit problème qui nous arrive dans nos vies et nous tremblons comme ça, on n'arrive pas à dormir. On a des soucis. Cela même nous donne des maladies. Le Seigneur nous regarde comme ça. Il dit, mais c'est qui? Mais moi, ils sont allés créer là. Quels sont ceux-là même là? Ils ont quel problème? Vous voyez? Donc, frères et sœurs, nous devons opérer comme notre Dieu. Nous devons opérer comme notre Dieu, comme Hébreux 11. Le premier verset le dit. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. D'abord, quand nous sommes malades, en tant qu'être humain, quand nous sommes malades et nous partons à l'hôpital, nous avons la foi. Nous avons la foi qu'en irant à l'hôpital, le docteur va nous donner un remède, un médicament qui va nous soulager ou qui va nous guérir. Mais pourquoi avec Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pensons pas comme ça? Quand il y a un petit souci, on s'inquiète jusqu'à ce que tous ceux qui sont dans notre maison sont inquiets. Oh là là. Parce que si toi tu es la tête, tu es abattu, mais tes enfants seront abattus. Tout le monde sera abattu dans ta maison autour de toi. Enfant de Dieu, tu ne dois pas paniquer. Non. Nous ne devons pas paniquer. Et encore, il y a Jésus qui est venu, qui est mort à la croix, qui s'est donné. À la croix même, il nous a prouvé l'amour qu'il avait pour nous. Jusqu'à ce qu'à la croix, il a dit, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, on continue de se condamner nous-mêmes, avant même que les gens nous condamnent. Il dit, il n'y a plus. Parce que lui, il a payé le prix. Mais nous continuons de nous condamner nous-mêmes. On se condamne nous-mêmes, avant même que les autres ne nous condamnent. Nous devons avoir la foi. Même la Bible dit, si tu as une petite foi, cette foi-là peut déplacer des montagnes. Ayons la foi, frères et sœurs. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas avoir. Sans la foi, beaucoup de choses ne peuvent pas bouger dans nos vies. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. C'est vrai que 2020, il y a eu beaucoup de choses. Même moi-même dans ma vie, dans ma famille, il y a eu beaucoup de choses. Mais le Seigneur a été là. J'avais cette petite foi-là. Ma fille a eu un accident. Un petit comme ça qui jouait dehors avec eux, qui l'a pogné avec un vélo et son os est cassé. L'os du tibia est cassé. Imaginez-vous, tu quittes au travail, tu viens, tu ne trouves même pas quelqu'un à la maison. On te dit non, que la voiture, il y a un vélo, tu as pogné ta fille, son pied est cassé, ils sont en urgence. Mais vous ne pouvez pas savoir. J'ai commencé à crier, j'ai dit Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement inquiète. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait, ne t'inquiète pas. C'est pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont nous arriver. Alléluia. Ça, et moi-même je le sais dans ma vie, je sais que, parce que j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais il n'y avait que le Seigneur. Il était toujours là. Ce Dieu-là ne m'a jamais abandonné. Et je sais que toi aussi, tu n'as jamais abandonné. Peut-être que tu n'as pas encore remarqué cela. Jusqu'à aujourd'hui, jusque-là, tu es encore là en bonne santé. Quel que soit ce que les médecins ont dit, tu es encore là. Quel que soit ce que tes amis ont dit, tu es encore là. Quel que soit ce que les sorciers de ton village ont dit, tu es encore là, jusque-là. Quelle que soit la maladie que les docteurs ont dit que tu as, tu es encore là en vie. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous ne pouvons pas seulement parler de toutes ces mauvaises choses qui nous ont eues en cette année 2020. Mais nous devons reconnaître que Dieu est avec nous. Nous devons reconnaître, être reconnaissants pour la vie que nous avons eue. Nous avons été en vie, en bonne santé. Dieu nous a donné le travail. Il nous a gardés. C'est pourquoi je te demande d'être reconnaissant. Juste élève ta voix, dis merci à ton Dieu. Mets-toi en genoux dans ta chambre, remercie ton Dieu. C'est vrai que l'année n'est pas encore terminée. Mais déjà, rends gloire à Dieu. De janvier, février, mars, jusqu'à aujourd'hui en décembre. Tu es encore en vie, tu es en bonne santé. Rends gloire au Seigneur. Pour pouvoir vaincre cette année 2021, parce que nous ne savons pas encore ce que l'année 2021 nous attend.
C'est vrai que nous avons déjà jugé l'année 2020, qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de malheurs, des maladies, des virus par-ci par-là, des problèmes, des décès. On a perdu des gens qui nous coûtaient cher, qui nous coûtent cher. Mais on ne sait pas encore ce qui nous réserve 2021. Pour pouvoir avoir la victoire sur 2021, je demande à tous mes frères et sœurs de pouvoir avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est faire confiance en Dieu. Alléluia. Faire confiance à Dieu. Lui faire confiance. Lui confier tout. C'est-à-dire, on ne doit pas faire les combats de nous-mêmes. Non. Le Seigneur veut participer dans nos vies. Il veut être là dans les mauvais moments. Dans les mauvais et dans les bons moments. Dieu veut être là avec nous. Il veut combattre pour nous. Car il est notre Père. Comme cette prière qui le dit, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pères, il y a beaucoup qui se sont attribués des pères sur cette terre. Mais quand tu dis notre Père qui est aux cieux, il sait que c'est de lui que tu parles. Il va répondre. Il va répondre. Ayons la foi en cette nouvelle année qui va venir. Ayons la foi. Confions-nous en ce Dieu-là pour pouvoir combattre devant nous. Parce que les temps sont mauvais. 2019 n'était pas comme ça. 2018 n'était pas. Toutes ces années passées. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont traversé des moments difficiles des années passées. On ne sait pas encore en 2021 qu'est-ce qui va se passer. On ne sait même pas à quel moment nous allons laisser les masques. On ne sait même pas ce qui nous attend. C'est pourquoi tu dois t'accrocher au Seigneur. C'est pourquoi je t'invite d'accepter Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus revient bientôt. Beaucoup le disent. Vous dites qu'il revient bientôt, il ne revient pas. Il va revenir quand? Chacun raconte ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis, Jésus revient bientôt. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Accrochons-nous à notre Dieu. Ayons la foi. Ayons la foi en lui qui peut nous guérir. Quand les moments durs vont arriver. Ayons la foi en lui qui pourra nous soutenir. Aie la foi en ton Dieu qui peut combattre pour toi. Parce que comme il a dit, le diable tourne autour de nous comme un lion rougissant. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte ce soir. Une petite exhortation pour parler de la foi. Hébreux 11, le premier chapitre, le premier verset, nous dit d'avoir la foi. Espère en Dieu. Espérons en notre Dieu. Amen. Espérons en notre Dieu. Ce qui t'arrivera, tu lui rends la gloire. On continue d'espérer. Amen. Il est notre refuge. Nous n'avons pas un autre Dieu. Toi qui ne le connais pas, fais connaissance avec lui. Rencontre le Seigneur. Viens vers ton Dieu. Ouvre seulement ton cœur. Fais le premier pas et il viendra dans ton cœur. Amen. Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Jésus-Christ, il a les bras ouverts pour nous. Il nous aime tellement. C'est pourquoi à la croix, il s'est donné. Il est parti, il dit, je m'avais préparé une place pour vous. Alléluia. Donnons-nous sérieusement au Seigneur. N'ayons pas un pied dedans, un pied dehors. Parce que nous ne savons pas quand sa venue. La Bible dit, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où le Maître reviendra. Alléluia. Tous les jours de ma vie, je prie et dis, Seigneur, je ne veux pas rester ici. Seigneur, je ne veux pas. Je n'imagine même pas. Je ne veux pas, Seigneur. Je t'en supplie tous les jours. C'est pourquoi je prie, je demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Et nous devons prier. Nous devons rester en prière. Nous devons rester en prière. Alléluia. Nous devons rester en prière. Parce que c'est avec la prière que nous sommes en communication avec Dieu. Avec la prière, nous communiquons avec lui. Avec la prière, le Saint-Esprit nous environne. Avec la prière, nous sommes auprès du Seigneur. Il nous entend, il nous écoute. Sans la prière, notre vie est nulle. Lui-même, il a dit, faites-moi savoir tous vos besoins. Je ne sais pas qu'est-ce que tu manques, je ne sais pas. C'est vrai que l'être humain n'est jamais satisfait. On a toujours besoin de quelque chose. Mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. C'est pourquoi je suis là ce soir, pour pouvoir vous souhaiter une très bonne année. Une très bonne année. Ce n'est qu'une bonne année que je peux vous souhaiter, une année remplie de bonheur, de joie, d'amour pour le Seigneur. Alléluia. Une année de joie et d'amour pour le Seigneur. Nous devons aimer notre Dieu. Accrochons-nous au Seigneur. Alléluia. Parce que nous ne savons ce qui va arriver encore. Amen. Il est le seul. Il est le seul. Il est l'espoir de ma vie. Confie-toi en l'Éternel.
et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Il n'y a que lui seul. C'est pourquoi je vous exhorte ce soir à pour pouvoir entrer dans cette nouvelle année, nous avons besoin de la foi. Parce que sans la foi, beaucoup de choses seront fermées devant nous. Nous aurons beaucoup de blocages. Amen. Parce que si tu espères en quelque chose que tu ne vois pas, ça veut dire que tu l'attends. Tu l'attends. Mais si toi, tu espères seulement ce que tu vois. Amen. Je rends la gloire au Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne pour pouvoir parler devant vous. C'est une grâce. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Durant toute cette année, j'ai eu des témoignages, beaucoup de choses dans ma vie. Je lui rends la gloire et je lui rends la gloire pour vos vies. Donc c'est en ce sujet que je vais vous laisser avec ce verset. Lisons notre Bible et le Seigneur nous parlera à travers sa parole. Alléluia. Et demeurons dans la prière. Nous devons demeurer constamment dans la prière, quel que soit à la maison, quel que soit à l'église, quel que soit au travail. Moi, je prie souvent au travail. Je prie à chaque fois que je n'ai rien à faire, je prie. Je prie. Chez moi, à la maison, je prie. Il n'y a que mon Dieu, celui qui renouvelle mon souffle de vie. Il n'y a que lui qui me donne la force. Il n'y a que lui. C'est-à-dire, quand je ne prie pas, je sens en moi que quelque chose me manque, que je n'ai pas fait quelque chose. Nous devons être comme ça, tout le temps connectés à notre Dieu, à travers la prière. Alléluia. Quand je vous laisse avec ces paroles pour vous dire d'avoir la foi. En 2021, nous avons besoin d'avoir la foi. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver. Il y aura le pire. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais si nous avons la foi, le Seigneur sera toujours là pour nous aider. Il sera toujours là. Il n'abandonne jamais ses enfants. Nous aurons la victoire, quel que soit ce qui va arriver. Nous allons toujours lui rendre la gloire. Demeurez bénis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ange Daniel Dizo. Abonnez-vous. Appuyez sur la cloche de notification. Abonnez-vous pour pouvoir suivre d'autres vidéos encore. Je vous souhaite une très bonne année et que Dieu nous bénisse en cette année et qu'il nous donne la grâce et la faveur de pouvoir nous guider, de pouvoir nous conduire dans tout ce que nous allons traverser, invoquant le nom de l'Éternel, car il sera avec nous comme il a toujours été avec nous. Parce que sa fidélité dure à jamais. Demeurez bénis, chers amis, chers abonnés, je vous laisse. Que l'honneur et la gloire reviennent au Tout-Puissant. Soyez bénis et que Dieu nous garde en cette nouvelle année. Au revoir.